Bon, qu'est-ce qu'on fait ce matin, Julien? On va aller chez Eric. À l'aide d'Eric, à l'aide d'Eric. Et qu'est-ce qu'on va faire chez Eric? On va lui voler un moteur. Il faut pas lui dire. On va le mettre dans notre poche. On va le mettre dans le coffre et on va partir discrètement après qu'il ait payé un café. Du coup, ce moteur, il va servir à un équipage du Nomad Red qui a mis un petit message de détresse sur un des groupes pour dire que leur moteur venait de casser. Et du coup, nous, vu qu'on a un moteur de dispo, on va leur changer avant de partir. Donc, on va essayer de faire ça rapidement avec eux, de vous montrer un peu ce qu'il en est. On ne sait pas trop l'état de leur moteur, de leur voiture, donc on verra. On va faire un gros check-up. Ouais, on va faire un bon check-up. On doit rajouter aussi les anneaux pour le tractage. Et la plaque. Et la plaque sur notre protection. La plaque ventrale. Donc voilà, c'est ce qu'on fait ce matin, quoi. En plus de griller des passages. Mais non, voilà-le. Oui. Vous avez tout. Ça va? T'avais des gants Je vais mettre quelque chose parce que ton plastique il va dérailler. Bon les gars, je sors de chez Ostéo, alors doucement. Bah pareil, moi faut que j'y aille, donc... Fais gaffe à ton chute. Mais non, tapis d'expo. Non, comment il va jouer Axel sans son tapis? Ah ouais. Putain. Faut bien que ça serve. On prend qu'on la prend. On le prend. Voilà. Ah, 400 balles. Ah c'est bon. Ouais, bah attends, pousse-le. Bon, lui il a peut-être remonté par contre. Non, parce qu'il n'y a plus d'huile. Ah. Il ira un peu plus loin. Là, par contre, le tapis d'Axel, on lui rendra le prochain coup. Hop. Comment il peut rouler alors que le moteur est dans le coffre? C'est pas possible, José. Fais coucou. Voilà. Ah, quel chef. Elle est comment, Julien, ta Golf? Elle est bimoteur. Mais non. Un moteur devant, un moteur derrière. Oh la chance. 2 fois plus de puissance. Oh Lélé. Oh là là. Ah oui, bah oui. T'es prêt? Bon, tu sais, moi je suis prêt. T'es prêt de l'essence? Je suis là. Là, c'est bon, la chaîne est bien. Ouais. Attends, faut le pousser. Tiens, tu prends le moteur? Hop, top. C'est bon. Wesh. Redresse tout dans l'autre sens. Voilà, encore un petit chouille. Bon, on explique ce qui s'est passé. Bah, ils ont tout pété. Ils ont tout cassé. Ils sont partis au feu et On t'a dit, va au panier, toi, petite perle. Aujourd'hui, on va s'occuper de la voiture des Total Limoges parce qu'ils ont eu un petit problème qu'on connaît bien maintenant sur la chaîne. On va vous montrer. Question d'habitude. Voilà. Ils ont cassé la courroie de distribution. Non, mais, Alors qu'elle n'était pas vieille, elle avait été faite pour Europret 2023. Donc, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Et puis, après, on va leur changer le moteur entièrement. Donc, voilà. Et du coup, Sylvain, oui. comment on va faire? C'est quoi les étapes aujourd'hui? Prendre un café. Ouais, ça c'est fait. Ensuite, on va sortir le bloc d'un coup. Donc, on va pas le déshabiller maintenant, ça sert à rien. On fera ça sur le banc. Donc, on va tout sortir moteur boîte. On met tout par terre. On va remettre les éléments qui sont bons. Donc, la pompe à injection elle avait été révisée. Les injecteurs étaient passés aussi chez le Dieselis. Donc, on a une courroie d'accessoires neuve. Il y a l'alternateur neuf aussi. Ouais. Donc, tout ce qui est récupérable, on le récupère parce que ça a 6 mois.
Donc ça sert à rien de mettre des frais en plus comme ça. Et ensuite on va ouvrir le bloc qui est juste ici et faire du coup une culasse, une queue de soupape, la distribution, puis tout remettre comme ça, mais en mieux. Parce que du coup, on vous a pas dit, mais les filles, elles ont besoin de cette voiture dans moins d'un mois parce qu'elles partent faire le Nomad Raid 2024. Et du coup, c'est pour ça que c'était un petit peu pressé. C'était chaud. Du coup, ça, c'est le bloc qu'on va utiliser. On va bien le nettoyer. On va enlever la pompe à injection parce que du coup, elle est HS. Et puis, on va faire un petit échange standard. Tiens, tu veux m'aider à enlever la vis? Est-ce que t'es meilleur que le chien de Lewis Hamilton? Ah, allez, vas-y. Non, par là. Moi, j'ai une passion pour les petites boîtes. Tu les poses. Tu sais, moi, j'aime bien les petites boîtes. Alors, on a enlevé tous les à côté. Donc, on a viré les cardans, on a déposé le support moteur transversal en bas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé le faisceau, on a fait de la place pour pouvoir le sortir. Du rideau, radiateur, ventilateur. Biellette de passage de vitesse, échappement, bocal de liquide de refroidissement. Donc là, on n'a plus qu'à le sangler. Donc là, on l'attache avec la chèvre, on enlève les deux supports moteurs Et on le sort. et Allez, c'est parti. On va mettre la GoPro un peu voir ce que ça dit. je sais pas, regarde, après ça c'est propre aussi. Oui, c'est vrai, Tout est t'as un raison. peu propre. Même le moteur, il est pas sale. Après, elle a pas beaucoup de kilomètres. Ah, là, on va avoir un souci. Là, elle est prête à aller voir le monde de ses propres ailes, comme on dit. Faut peut-être tenter, moi je chope. Il a pas l'air si vieux. Non, ça va. Il a mangé un peu, mais ça va. On s'est mis à dépouiller le moteur À poil. qu'avec cassé. On a eu quelques surprises. Ah oui, c'est pas bien. Là. Ça, c'est un palier d'arbre à cam. Et il était comme ça quand on a ouvert le cache-culbuteur. Il est cassé. Il est en triphasé maintenant. Voilà. Et la voiture, moi j'imagine qu'elle tournait comme ça. Bah oui. Après, on n'avait pas les joints ici aussi. Il n'y avait pas les joints Pas sur de joint le collecteur d'admission. d'admission. Un des deux joints d'échappement, il est là quoi. Je sais pas si on voit bien les marques sur la pompe à eau là. Si, on voit bien. Mais il y a forcément un truc qui est passé dedans, regarde. Ici là. Ouais. Ça a pété la pompe à eau ici. Ah bah mec, il manque un morceau de la pompe à eau. Ouais. Et du coup, quand Et on a sur enlevé les les dents- carters en plastique, il y a une vis qui est tombée. Et Ouais, a priori, alors, ça serait la vis cette du vis-là. tender. Cette vis là, donc c'est celle-ci. Ouais. Et celle-là, elle était décrochée. C'est de l'enrouleur et elle serait décrochée. Et il y a des marques sur la. Donc, à moins que Il y a des ce marques soit, sur la poulie de Villebrequin aussi. Ouais, ici. On va déculasser pour voir les dégâts. Ouais. Après, elles sont neuves. Hein. Attends. Oh. Bon bah on sait qu'elles Oh, et elles étaient un feu. étaient un feu. Puis il est bien calaminé le moteur. Hein. Là, vous voyez là? Montre avec ton doigt, Sylvain. Ça là, ça c'est pas censé être comme ça. Un piston qui a fait des petits bisous et des petites soupapes. Ça c'est quoi ça? Je sais pas. Allez, on s'arrête pas. Chercher le
c'est lourd, ça va. Donc là on est sur le deuxième bloc, on a déjà ouvert le premier, donc on a vu qu'il y avait beaucoup de choses de pas serrées. Un palier d'arbre à canne de café notamment. Et celui-là, tout est à peu près bien serré. Il est pas très propre, je le concède, mais il est plutôt en bon état. Donc on va l'ouvrir, on va regarder ça ensemble. Bon, en général, quand les petites marchent pas, celle-là s'en sort. La rigolade. C'est plutôt propre, le joint a l'air plutôt vieux, si ce n'est d'origine. On le rappelle, hein, c'est un moteur qui a presque 200 000. Et je pense, à la vue de tout ce que je vois là, il n'a pas l'air d'avoir été démonté déjà. Hop. Bon, il est pas neuf. On voit qu'il a chauffé un peu, mais pas de fuite. Pas de fuite. Il a l'air plutôt sain, donc plutôt chouette pour un moteur qui a 30 ans. Ouais, ils sont pas propres, mais un petit coup de rodoir, un coup de soufflette. Ouais, là on voit bien qu'ils sont bien brillants. Ça devrait aller. Donc c'est un moteur qui a pris un poil l'eau apparemment. Mais oui, sinon il est pas mal. Alors après un bon dégraissage moteur, donc là vous voyez bien le plan de joint est bien propre, bien net, donc ça c'est cool. On va pouvoir remettre le fameux JDC. Alors on va éviter de foutre les doigts partout, donc là on peut voir que le trou qui est ici, il va être plus gros que celui qui est là, donc c'est pour laisser passer l'entretoise. Donc là tout est propre, on est bon. On va pouvoir le mettre en place. Alors ici, tac, ça force toujours un peu bien. Hop. Alors tout correspond bien. Alors voilà, donc là on a le trou pour l'entretoise ici. Pas se louper. Tac. Et voilà. La culasse est sur le moteur. Quand on change les vis, avec les vis neuves, il y a forcément la notice de serrage. Donc nous on a bien 205, le nôtre c'est un XUD7 PSA. Donc voilà, donc après ici vous avez tous les serrages avec les angles. Donc nous ça va être celui-ci, le XUD7. Alors première phase. Donc c'est 2 DK, ensuite 6 DK et ensuite un serrage angulaire à 180 pour chaque vis. Donc il y a bien un ordre à respecter. C'est 1, 2, 3, 4. Donc c'est un escargot. Ça fait, hop. On va pouvoir commencer par les accrocher à la main de toute façon. Alors, première phase, on va nous mettre. Tac. C'est fait. Ensuite, on passe à 60. 10. Ok, donc le préserrage est bon.
on va faire de la canique aujourd'hui. De la canique outdoor. Et il fait -5. Je crois qu'on n'a jamais fait si froid. Mais il fait chaud dans nos cœurs. On va où là, Julien? Là, on va à Misillac Pourquoi faire? pour piquer une culasse à Janzère. Pourquoi faire? Parce qu'on s'est trompé de culasse. Ah, bestème. Alors, ça caille? Oui, il fait froid. Il fait combien là, Julien? Il fait -4. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait de la mécanique outdoor. Alors, qu'est-ce qu'on va piquer sur cette gaze? On va piquer la cucu, la lalasse, la culasse. Bon, alors, ce qu'on vous dit pas, c'est que cette gaze, Elle est pas à nous. elle est déjà à nous. Elle avait même les airbags et tout. Non, je rigole, c'est la housse de merde. Ça, c'est je me dis que c'est une bonne donnée. Ah ouais, les sièges, ils sont de l'air. Elle avait la DA. Et en plus, celle-là, elle a fait un vent triangulé. Ou autrement, on la retape et puis. Celle-là, elle est neuve. Apparemment, il y a quelqu'un qui est déjà passé piquer des pièces avant nous. Et en fait, il fait. Je dis ça à l'œil. Et du coup, bah, pour la DA, pas de tuyau, t'inquiète. Durite de péteuse, collier, c'est parti. Apparemment, ça coûtait une fortune et maintenant, ça coûte pas si cher. Ça, c'est de la canique de perfection. Il y a des bosses un peu. Hein. Il faudrait qu'on ait un Ronin. Ça stabilise peut-être normalement. Ouais, bah là, c'est moi qui stabilise, mais il est pas terrible. On vient de terminer leur montage complet du moteur. C'est faux, il est pas dedans. Alors, il n'est pas dans la voiture. Mais par contre, il est entier. On a changé tous les joints. On a fait un nettoyage de la culasse. Voilà quoi. Il est prêt à aller rencontrer sa mère. On a refait une petite distrie aussi en changeant la pompe à eau. C'est à peu près tout ce qu'on a fait. Hein. Enfin, c'est déjà pas mal, mais... Il fait froid, tabernac. Putain, Sylvain, on a une couille. L'embrayage. Je viens de retrouver l'embrayage sous la voiture. Mais non. Ben on est baisé, faut tout enlever encore. Puis il était neuf en plus. Faut que tu le guides devant parce que je vois rien, mec. Ouais, il est dedans là. Allez, pose. Lâche Jette. Lâche. Oula. Lâche tout. Lâche tout, c'est bon, tu peux baisser. C'est dedans. Ben voilà. Redresse-le. Faut que tu descendes encore. Tu penses? Oh oui. Oula. Oula. Là, c'est toi qui le bouge. Hein. Ouais, il était un peu foireux. Oui. J'ai senti quand je l'ai mis déjà. Attends, je l'ai pas descendu. Et voilà. Il pète. Attention, je sors la chèvre. Et voilà. On va le faire sans l'électrovanne de pompe pour le faire tourner quand même. Parce que j'ai pas trop envie de le péter. Ah, il y a de la lumière déjà. Oh bah. Qu'est-ce qu'il y a? Il a envie. Déjà, il tourne. Il a pas bloqué déjà. Et le bruit, il est plutôt correct.
Ah, il va manquer de jus. Ouais. Chercher le booster. Le booster. Chaud, chaud, chaud les marrons. Ah, ça va winner là. Allez, go. Allez là. L'échappement. Ah, l'échappement, derrière. Quoi? Il y a une fuite à échappement, non? Non mais il n'y a pas de durite d'air, il n'y a rien là. Ah oui, ok. Et c'est routier, Sylvain? C'est routier N1. On a un petit voyant. L'eau dans le gasoil. L'eau dans le gazoul, mais il est brassé un peu. Oui, vitre électrique, monsieur. Le grand homme de ces hommes. On a une ampoule de baiser, on est baisé. Putain, on est obligé d'aller voir ce que c'est. Regarde c'est les ventilés. Il est avant en plus. Oh là là, c'est le clignotant avant. On est mort. Non, il est mort. En tout cas, très beau vol en joue. Eh, merci. Joli petit cul, Patrick. Merci. Là, on est en train de décranter le train arrière qu'on a déjà fait de ce côté-là. Là, il y a une petite barre de torsion qu'il faut tourner pour gérer la hauteur. Et voilà. Du coup, ça, c'est la barre de torsion. Et ici, c'est cranté. Et en gros, pour avoir... Et il a pas du tout fait le focus. Ah mince. Ah mince. Et en gros, là, on a des crans. Il n'y a qu'un cran qui tombe en face quand on règle la hauteur ici du bras. Et du coup, une fois qu'on a déterminé la hauteur de notre bras ici avec le faux amortisseur, et ben il ne nous reste plus qu'à renquiller la barre comme ça. Et en la tournant tranquillement, À trouver de le voir bon. où est-ce qu'elle s'insère. Et voilà, décrantage en cours. C'est la fin. On va aller chercher mon poids. Ça va pas être à côté, ça va être descendre. On verra. Il y aura du coup des grandes tiges à bois là pour mettre les rails du coup. Allez, Blaise. Eh ben ça c'est du beau travail ça. Ça, c'est fait.
Ok. Net. Pour ce faire, il nous faut 2 cuves de cubord, déjà de la cuisine, 2 cubes dans l'eau, avec le bouton. Faut que tu mettes la vis dans le trou qui est sur le sec. Ok. Regarde qu'elle passe avant. Ouais. Mais ah oui, c'est un écrou qui la retient de l'autre côté. Ouais, on verra ça après. Ok. Elle va à l'intérieur, hein, on est d'accord? Ouais. Lève-la. Elle passe pas de l'autre côté. Est-ce que t'as un tournevis ici pour faire ça? Là. Ça va être tout pour cette vidéo, les abonnés. Du coup, on espère que ça vous aura plu. On a eu des nouvelles du coup de la voiture. Et Normalement, ils n'ont pas eu de problème. ouais, Ils sont rentrés chez eux hier. Pas de problème mécanique, juste des pneus crevés, il me semble. Mais voilà, on attendait de voir un peu leurs aventures au Maroc pour faire la fin de cette vidéo, quoi. Et on a été un petit peu vite sur la partie montage de plaques et puis renfort avant. Donc si vous voulez un peu plus de détails là-dessus, dites-nous en commentaire et puis on vous refera des vidéos un peu plus détaillées. Et puis qu'est-ce qui va se passer après, Sylvain? Après, ça se passe là-bas. Pour la prochaine vidéo. C'est ce qui nous attend. C'est ce qui vous attend. Ouais, parce que nous déjà, c'est déjà Nous, fait. Allez, bisous les abonnés. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez avoir les lives, c'est Instagram. voilà. Allez, bisous.